Les crises qui affectent les familles chrétiennes, y a-t-il des solutions? Tel était le titre du symposium organisé à Haïfa le 9 juillet, avec la bénédiction des responsables des églises chrétiennes et la participation de laïcs chrétiens de Galilée. L'expérience des spécialistes en la matière, selon les organisateurs, peut servir à l'Église pour améliorer son action face aux crises qui touchent de plus en plus les familles de la communauté chrétienne. Dans son discours d'introduction, Monseigneur Youssef Matta, archevêque grec melkite d'Acre, Haïfa, Nazareth et Galilée, a déclaré que la famille est une église dans laquelle Dieu est présent à travers le sacrement du mariage, rappelant que si le Seigneur ne construit pas la maison, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. Le père Aktam Hijazine, vice-président du tribunal ecclésiastique latin de Jérusalem et Nazareth, a parlé de l'immaturité comme origine des crises familiales. Le mariage signifie un lien avec un partenaire de vie et de responsabilité, dans lequel le sacrifice, le don de soi et l'engagement sont essentiels. Si la maturité humaine et la notion d'engagement vous font défaut, vous trébucherez et vous tomberez au premier obstacle. Le père Hijazine a ajouté qu'au sein des familles, l'accent est souvent mis sur la réussite professionnelle et financière. L'éducation spirituelle des enfants est souvent négligée et les enfants puisent leurs valeurs dans les séries télévisées, généralement très éloignées des valeurs religieuses. Dans ce contexte, une crise d'identité chrétienne mûrit. Le concept de création d'une famille aujourd'hui a beaucoup changé. Alors que dans le passé, la responsabilité de l'entretien incombait aux hommes, aujourd'hui, en partie en raison de l'évolution du niveau d'éducation et des capacités économiques des filles, le processus de création d'une famille est devenu un processus conjoint. Cela contribue également à la possibilité pour les jeunes hommes de rester plus longtemps dans le système scolaire, en obtenant des qualifications plus poussées, sans la pression sociale de devoir être économiquement indépendant avant les filles. Parlant de la violence au sein des familles, la psychothérapeute Rana Mansour Odeh a précisé qu'elle ne se limite pas à la violence physique, mais peut aussi être psychologique. Et normalement, ce genre d'attitude se transmet aussi aux enfants. هام جدا احنا اليوم انه نبث للطفل انه هو قوي جدا انه هو بيقدر من ناحيه نفسيه ومن ناحيه. Il est très important d'apprendre à l'enfant qu'il est fort et qu'il peut réaliser beaucoup de choses par le dialogue, contrairement aux idées reçues. En général, lorsqu'ils atteignent l'âge de l'adolescence, si cette conscience fait défaut, beaucoup recourent à la force physique. Le symposium a permis de constater à l'unanimité que les écoles sont le principal moteur de l'éducation et que davantage d'efforts doivent être déployés à cet égard. Monseigneur Rafik Nahra, vicaire patriarcal latin en Israël, a déclaré que l'Église est consciente de ce retard face au rythme rapide des changements de notre époque. Toutefois, a-t-il ajouté, des efforts supplémentaires sont déployés sur le front de l'éducation chrétienne. L'évêque a également annoncé la construction d'un centre familial à Haïfa.